Bonsoir à tous et bonne année à vous qui nous suivez de partout, de Kinshasa, de Brazzaville. Là, je pense à ceux qui nous suivent notamment à Mongali, Poto, Plateau des 15 ans, Mukondo. Et voilà, donc Brazzaville la Verte, nous sommes de cœur avec nous, en tout cas nos meilleurs voeux et tous ceux qui nous suivent à travers notre site YouTube, à travers le monde. Nous vous souhaitons vraiment de meilleures choses pour cette année 2022. Je ne suis pas seul, je suis avec Monsieur l'abbé Hubert Katawa. Bonsoir et bonne année, Monsieur l'abbé. Bonsoir, Monsieur Dany, et bonne année à vous aussi. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Voilà, donc nous parlons aujourd'hui essentiellement de l'épiphanie du Seigneur. Mais nous savons que nous sommes dans ce contexte de fête et voilà que nous allons partager avec vous ces grands thèmes. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, quelle compréhension pouvons-nous avoir, je voulais dire, l'essence et le contexte de l'épiphanie aujourd'hui? Alors quand nous parlons de l'épiphanie, d'abord, épiphanie signifie une manifestation. Oui. Dieu qui se manifeste, Dieu qui se révèle. Donc nous célébrons la manifestation de Dieu aux hommes. Oui. C'est vrai que la vie des hommes est une recherche permanente de Dieu, mais comment le découvrir, le rencontrer, si lui-même ne se laisse pas trouver? Voilà, c'est la célébration de la présence de Dieu au milieu des hommes. Une façon de dire que les hommes, tous les hommes ont un créateur, un père, mais qui est au milieu d'eux, avec eux, et nous le découvrons par le Christ. Oui. La naissance du Christ. Le Christ qui est Dieu avec nous, mais Dieu au milieu de nous, mais il est aussi l'un de nous. L'un de nous. L'un de nous. Voilà. Et celui-là, l'homme Jésus, oui, Jésus de Nazareth, il est vrai Dieu. Et en lui, nous voyons la plénitude même de la divinité. Voilà pourquoi nous disons Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ et son Fils. Cela a poussé même un jour Thomas à dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et en même temps aussi, encore dans les seins maternels, Élisabeth a reconnu cette grandeur en disant « Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Quel bonheur m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne me rendre visite. » Voilà. Donc c'est au fond Dieu qui se manifeste aux hommes. Quand je dis aux hommes, pas à quelques personnes, non, à tous les hommes. À tous les hommes. Même aux païens, parce que c'est lui le créateur de tous les hommes. Très bien dit, monsieur l'abbé. Et je place une question d'ailleurs. On a constaté à Bethléem que ses frères, disons les Juifs, étaient
je peux dire un peu distrait de cet événement exceptionnel. Mais les mages qui sont venus de loin, de très loin, un long voyage, sont venus visiter le roi. Quelle symbolique donnée à cette visite on dirait des étrangers qui sont venus. Est-ce une compréhension du salut aussi pour les païens? Voilà, monsieur l'abbé. Bon, les mages sont venus de l'Orient. De l'Orient, oui. De très loin. Oui. Guidés par une étoile. Oui, oui. Il y en a qui disent, bon, les mages, c'était des astrologues. Hein. Oui. Ils étaient capables de lire, non, les signes du ciel. Les mages, bien sûr, on dit les rois mages. Oui. Ils ont compris que c'était l'étoile des rois. Donc quand on voit cette étoile, on se rend compte que c'est un roi qui est né. Pas n'importe lequel, un roi Messie. Un roi Messie. Oui. Oh là là. Alors ici, quand nous parlons des mages, ils sont venus de très loin, de l'Orient. Mais une façon de dire que Dieu se manifeste aussi aux païens, parce que étaient considérés comme païens tous celui ou tous ceux qui n'étaient pas juifs. Et voilà, ils sont venus de loin à la recherche du roi qui est né. Et ici, j'aimerais quand même que nous puissions comprendre quand on parle de l'épiphanie. Oui. À l'épiphanie, en fait, les trois grandes manifestations, les trois grandes manifestations des dieux, mais au fond de Jésus, non, Jésus qui nous révèle le Père. Oui. Et il y a l'adoration des mages, mais en même temps, ça c'est la naissance du Christ. Okay. Mais ça ne se limite pas seulement à la naissance. Même le baptême du Christ au Jourdain, c'est une épiphanie, une manifestation de Dieu aux hommes. Oui. Mais oui, mais il y a aussi le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Ce premier miracle manifeste aussi Dieu. Okay. Donc voilà. Et en Occident, l'accent est placé sur l'adoration des mages. Et en Orient, on met l'accent sur le baptême de Jésus. Oui. Alors j'aimerais me limiter sur l'adoration des mages. Vous savez, quand on évoque la visite des mages qui ont trouvé le nouveau-né qui est roi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont adoré. Et ils l'ont adoré. Mais on n'adore que Dieu. On n'adore que Dieu. Et c'est le culte de latrie, le culte réservé à Dieu seul. Mais ils ont adoré cet enfant. Ils ont reconnu en cet enfant Dieu lui-même, le Sauveur. Et cela est très important pour nous, des gens que l'on considère comme des païens, oui, mais qui adorent Dieu. Une façon de dire qu'au fond, quand nous parlons de l'épiphanie, au fond, c'est la fête de la vocation des hommes à la foi. Ok. Tous les hommes sont appelés à croire. Tous les hommes, sans exception. Tous. Tous, nous sommes appelés à croire en Jésus-Christ, à reconnaître en lui l'envoyé du Père. Mais pas seulement se limiter à cette foi, une foi qui conduit aussi à la vision de Dieu. Mais nous devons désirer cela, rencontrer Dieu, voir Dieu,
Et nous le disons dans notre prière eucharistique 3, les jours où nous te verrons, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Voyez, non, tous les hommes sont créés par Dieu. Il est le Père de tous. Et pour aller à lui, il faut passer par le Christ. Nul ne va au Père que par le Christ. Par le Christ. Oui, nous devons croire à l'envoyé du Père. Et quand nous croyons en lui, hein, au fond, cela nous permet aussi d'accéder au Père. Oui. De parvenir à la vision, hein, je dirais, de Dieu. Par le Christ. Par le Christ. D'ailleurs, lui, il a dit, qui m'a vu a vu le Père, non? Philippe, je suis avec vous, hein, et tu ne me connais pas, qui m'a vu a vu le Père. Alors, voilà pourquoi, quand nous parlons des rois mages qui viennent adorer l'enfant de Bethléem, donc on reconnaît qu'il est Dieu. Mais si cet enfant est reconnu comme Dieu, alors sa mère, la Vierge Marie, mérite aussi le titre de Mère des dieux. De Mère des dieux. Le titre qui lui a été refusé par un certain Nestorius, patriarche de Constantinople. Et Marie, Mère des dieux. La Théotokos. Et Oui. voilà pourquoi je dirais, par Marie, c'est Dieu qui se révèle, non? Oui. Par Marie, Dieu arrive chez nous. Dieu nous rejoint. Il se révèle. Voilà, voilà pourquoi nous commençons chaque année nouvelle par la solennité de Sainte Marie, Mère des dieux. Voyez? Donc, une façon de dire que quand nous parlons même de l'épiphanie, c'est vrai, manifestation des dieux aux hommes, mais il se manifeste comme qui? Comme Père. Il se manifeste comme amour. Au fond, c'est la manifestation de l'amour infini de notre Dieu. Et ça se manifeste en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Et voilà, voilà pourquoi, quand nous parlons des rois mages, nous voyons déjà la divinité de notre Seigneur, reconnue, même par les païens. Voilà. Une façon de dire que une lumière brille, le soleil s'élève pour tous, sans exception, pour les croyants et les non-croyants, pour les bons et pour les mauvais. Et les mauvais. Personne ne dira non, il ne fait pas soleil aujourd'hui. Non, tout le monde. c'est tout le monde qui voit. Vraiment. Voilà l'amour de Dieu, hein, la manifestation de l'amour infini de Dieu pour tous les hommes. Et par ricochet, les rois mages ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté de présents, de cadeaux. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cela? Et différents cadeaux, et voilà, pour adorer le Christ. Voilà. Quand nous parlons de Dieu, Dieu mérite tout. Mérite tout. Il mérite tout. Parce que tout vient de lui. Ok. C'est lui qui a tout créé. Et j'aimerais ici qu'on se limite à la signification symbolique des cadeaux apportés par les rois mages. Ok. On parle de l'or. Mais, vous savez, c'est lui qui est né de la Vierge Marie. Mais il est roi. Les mages ont posé la question, non? Le roi des Juifs qui est né. Nous voulons aller nous aussi l'adorer. Le roi qui est né. Alors,
l'or, c'est pour célébrer la royauté. Vous voyez? Et généralement, quand on parle d'or, on voit la couronne d'or pour les rois. Et voilà, l'or, c'est la royauté. Donc, sa royauté n'aura pas de fin. La royauté de cet enfant n'aura pas de fin. D'ailleurs, les jours où nous célébrons le 1er janvier, non, la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, l'antienne d'ouverture de la messe, dit ceci: aujourd'hui sur nous, la lumière va resplendir, car le Seigneur nous est né. On l'appelle Dieu admirable, on l'appelle Père du monde nouveau, on l'appelle Prince de la paix. Son règne n'aura pas de fin. Il est roi. Et moi, je ne parlerai pas des rois des Juifs. Il est roi de l'univers. Ok. Et voilà, il mérite qu'on lui offre de l'or. L'or symbolise la royauté. On célèbre sa royauté. Mais on lui a aussi offert de l'encens. Mais ces rois que nous sommes en train d'acclamer, mais il mérite d'être adoré. Donc on reconnaît sa divinité. L'encens est offert à Dieu. Ça monte. Et ça monte avec nos prières devant Dieu. Ça accompagne nos prières. Et mais voilà, on offre de l'encens à cet enfant reconnu comme roi qui mérite de l'or. Il mérite de l'encens. Donc, il est Dieu. On reconnaît la divinité de cet enfant de Bethléem. Et le troisième et dernier cadeau, c'est la myrrhe. Mais c'est un roi serviteur. Un roi serviteur. Un roi serviteur. Un roi qui va prendre la place de son peuple. Un roi qui va accepter de souffrir pour sauver son peuple. Il va même mourir. Donc la myrrhe annonce la souffrance rédemptrice de cet enfant. Et il va mourir. Et la myrrhe, on utilisait aussi pour embaumer, non, les cadavres. Donc, vous voyez, ce n'est pas un roi qui vient pour être servi, mais c'est un roi qui s'abaisse pour servir. Et il est Dieu, mais il prend notre nature. Il devient l'un de nous. Il vit au milieu de nous, avec nous et comme nous. Comme nous. Oui, semblable à nous autres, en toutes choses, excepté le péché, parce qu'il vient pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Donc voilà ce qui se passe avec les trois cadeaux. Les trois cadeaux. Magnifique. Voilà, nous avons suivi nous avons suivi religieusement d'ailleurs les différents cadeaux, les explications qui démontrent à suffisance la place du roi et surtout dans nos cœurs. Voilà, monsieur l'abbé, je reviens sur la condition humaine. Vous avez dit homme comme tout homme, excepté le péché, mais quand même c'est un roi. Et cette naissance tout à fait exceptionnelle dans une étable avec des animaux, est-ce une leçon pour nous, pour le roi qui nous dirige, qui nous gouverne? Est-ce une autre façon de diriger? On est un peu dans le flou. Monsieur l'abbé, qu'est-ce que nous pouvons saisir de cela? Parce que l'autre fois, vous avez parlé avec aisance ici sur la notion de l'essentiel. Voilà, monsieur l'abbé, vous avez la parole. Alors, vous savez, il arrive que le peuple dise « Ah, celui-là, c'est l'envoyé de Dieu. » Oui. Non, on avait pleuré, on a souffert et Dieu a exaucé nos prières.
il nous envoie. Il a exaucé nos prières. Il a exaucé nos prières. Vraiment. Il nous envoie un libérateur, un sauveur, l'ami des pauvres. Vraiment. Vous voyez? Alors moi je dirais que au fond, on reconnaît l'arbre à ses fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Le Christ, lui, il ne s'est pas limité seulement à enseigner. Il a agi. Il a posé des actes concrets. Alors aujourd'hui, quand nous parlons de ces rois, et moi je dirais c'est un modèle à suivre. Il a vécu ce qu'il disait. Il a vécu ce qu'il disait. Et modèle à suivre dans ce sens que c'est un roi qui apporte la paix. La paix. C'est un roi rassembleur. Lui-même, il a dit il est venu il a la recherche des brebis perdues, non? Il vient pour que les malades soient soulagés. D'ailleurs, il a dit ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Il est venu pour les malades, les pauvres pécheurs. Et il est là pour redonner à l'homme une nouvelle espérance. Et à la différence de nous autres, quand nous accédons, je dirais, à des postes de responsabilité, nous nous entourons d'abord des nôtres. Et chacun se sert. Voilà, nous d'abord et les autres après. Mais qu'est-ce que nous constatons avec celui qui est né à Bethléem? Celui qui est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, mais il n'avait même pas où reposer sa tête. Une façon de dire, il était toujours en chemin. En chemin, à la recherche des brebis perdues. En chemin pour aller rencontrer tous ceux qui ont besoin de lui. Tous ceux qui crient. En chemin. Une façon de dire, c'était vraiment comme un sans domicile fixe. C'est un sans domicile fixe. Mais écoutez, aujourd'hui, si vous êtes toujours en chemin, on vous critique, non? Oui, bien sûr. On dira, mais celui-là ne sait pas s'asseoir. Oui, il est instable. Pourquoi on ne se pose pas la question, pourquoi est-il toujours en chemin? On ne s'assoit que quand tout va bien. Voilà. Quand tout est stable. Mais quand rien ne va, on doit être en chemin à la recherche de la paix. Voilà. En chemin à la recherche aussi des amis de Dieu. Comme on peut dire, la recherche des bienfaiteurs. En chemin, une façon de dire que le Christ d'ailleurs l'a dit, après avoir guéri la belle-mère de Pierre, de la fièvre, il s'est mise à les servir. Après avoir passé toute une nuit en prière, on l'a cherché, on l'a trouvé. Mais tout le monde te cherche et tu es ici. Il dit non, non, allons ailleurs. On a aussi besoin de moi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Alors, une façon de dire que, au fond, quand on est chef, le chef n'est pas celui qui reste toujours assis dans un bureau climatisé, devant son ordinateur. Non, le chef, c'est celui qui est sur terrain. Il apprend qu'il y a une catastrophe quelque part.
Et il faut qu'il aille là-bas hein, pour presser hein, les têtes des victimes sur son cœur. Hein, Wow. pour dire je suis avec vous, Oui. je ne vous abandonne pas. Mais au fond, c'est ce que le Christ a fait. Hein. Oui. Alors une façon de dire que il est notre modèle et il n'est pas celui qui divise, il est celui qui accueille, c'est lui qui rassemble et c'est lui qui cherche finalement à faire de nous une famille. Une famille, mais certains diront qu'il faut protéger les chefs ne doivent pas s'épuiser, les chefs doivent être dans des conditions, on doit servir les chefs. Un vrai chef doit mourir d'épuisement. Waouh. Il doit mourir comme le Christ sur la croix. Ok. Il est sacrifié pour dire en tes mains je remets mon esprit. Tout est accompli, mission accomplie. Un vrai chef, c'est celui-là. Un vrai chef, c'est celui qui n'a pas peur. Le Christ, hein, quand il se mettait en route, mais avec tous les dangers de la route, non? Tous les dangers. Tous les dangers de la route, Oui. même les intempéries. Les intempéries. Et mais oui, il avait faim, il avait faim, il avait soif, Oui. il était fatigué, Oui, épuisé. épuisé. Et le chef, ce n'est pas celui-là quand on dit ah, il y a la guerre là-bas, ah, il se cache. Non, le chef doit aller là-bas aussi. Ah, ils ont besoin de lui. Oui. Vous savez, la présence, même quand le chef n'ouvre pas la bouche, sa présence rassure déjà. Oui. Et vous voyez, ça console. Oui. Alors, moi je dirais que au fond, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à nous autres, non? Quand nous accédons à des postes de responsabilité. Nous ne sommes pas des hommes de terrain. Des hommes de terrain. Non, en fait. nous prenons des décisions assis quelque part, hein, en train de réfléchir, alors qu'on n'a jamais vu, hein, on n'a jamais vu ce qui s'est passé, non? Oui, oui. Alors, on ne connaît même pas le visage des gens, on prend des décisions sur les autres. Non. Alors, et en même temps aussi, je disais, les chefs, hein, on doit les considérer comme un don du ciel, hein, une bénédiction, comme le Christ, non? Mais d'ailleurs, vous savez, j'ai parlé de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, le 1er janvier, et c'est aussi le jour de bénédiction. Hein. On doit bénir le peuple, non? Oui. Et les parents aussi doivent bénir leurs enfants, les chefs de famille, leurs familles. Hein? Alors, une façon de dire quoi? Le chef, c'est une bénédiction du ciel. Hein? Le chef, c'est, au fond, c'est lui qui nous apporte le sourire, c'est lui qui nous apporte la joie, c'est lui qui nous apporte le bonheur. Hein? Et il ne faudra pas que l'on dise, hein, quand on parle d'un chef, Oui. ah mais celui-là, c'est vraiment une malédiction pour nous. Non, Vraiment. une bénédiction. Et voilà pourquoi je dirais, au fond, Jésus lui-même qui est notre chef, hein, Oui. notre roi, Oui. Jésus est la bénédiction de Dieu. Et Dieu ne parle pas pour nous bénir, mais il envoie sa bénédiction en personne. En personne. Mais oui, c'est le Christ qui est la bénédiction du Père. Une façon de dire, hein, en Jésus-Christ, le Père nous bénit par toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de En bénédictions. Jésus-Christ, le Père nous bénit par toutes sortes de bénédictions. Wow. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Ok. Alors, voilà, j'aimerais aussi que quand nous parlons des autres, Oui. même quand nous parlons de nos chefs, hein, que nous soyons capables de dire du bien de nos chefs, du bien de nos semblables. Hein. La bénédiction, c'est cela aussi. La bénédiction, c'est cela. Ce qu'on dit bénir. Oui. Bénir, c'est dire du bien de l'autre, non? Oui. Dire beaucoup de bien. Beaucoup de bien des autres. Beaucoup de bien. Parce que nous, généralement, nous sommes, je dirais, nous sommes mauvais. Oui. Nous sommes mauvais. Et voyez,
Nous ne cherchons que la petite bête. Le point noir dans le point noir. Et quand quelqu'un fait du bien, on n'applaudit pas. On n'en parle même pas. On a le cœur alourdi on même. On ne fait même pas allusion à cela. Mais on cherche là où ça ne va pas. Alors voilà. Hein, on brandit cela à la face du monde. Voilà, monsieur l'abbé, vous avez très bien dit, cette façon de voir, c'est le serviteur des autres, le roi qui s'est mis à la place de son peuple. Mais aujourd'hui, certains disent autre temps, autre mœurs, autre époque. Est-ce que c'est faisable de réellement avoir de responsables, de chefs d'État, des ministres, des hommes, des dieux, des parents, des chefs en général, qui ont ces modèles du Christ roi, qui, enfant, venu pour sauver les hommes, qui nous a donné réellement cette façon de faire. D'abord, quand on est nommé quelque part comme responsable, on doit se dire, moi, je suis l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu. Je suis au service de Dieu, je suis un simple serviteur. Ok. Il m'a chargé d'une mission. J'apporte la bénédiction de Dieu. Voyez? J'apporte la bénédiction de Dieu aux autres. Et en même temps, là où je suis, il faut que la bénédiction de Dieu arrive. Mais oui, quand on vous nomme quelque part, il faut que les gens sentent qu'il y a un changement. Okay. Il y a un souffle nouveau, un nouvel esprit. Okay. Vous voyez? Oui. Alors, c'est dans ce sens-là. Parce que nous devons savoir que nous-mêmes, nous sommes une bénédiction. Et nous sommes une bénédiction. Une bénédiction, oui. Nous avons reçu la bénédiction de Dieu, mais pour que nous puissions aussi la donner aux autres. Oui. Nous sommes fils et filles des bénédictions, comme on dit des lumières, non? Oui. Nous sommes les bénis du Père de Jésus-Christ. Vraiment. Voilà pourquoi nous sommes tous appelés à bénir. Vous voyez, appeler à bénir, ça signifie aussi apporter quelque chose, la joie aux autres, l'espérance aux autres. Mais en même temps, quand nous parlons des responsables d'aujourd'hui, comment on peut se sentir heureux et être fier de diriger les autres si on n'est pas capable de les rendre heureux? Le Christ, sa joie, c'était de voir comment les enfants de Dieu, les opprimés, les esclaves retrouvaient la liberté, les malades, la santé. Il compatissait. Mais oui, il était compatissant. Alors, il souffrait avec ceux qui souffraient, il pleurait avec ceux qui pleuraient. Oui. Il a pleuré à la mort de son ami Lazare, non? Alors, une façon de dire aussi que Dieu nous aime tellement, nous le savons par son Fils qui nous a manifesté l'amour du Père, qui est la bénédiction du Père. La présence de Jésus est une bénédiction et c'est une présence que nous désirons, que cette présence soit permanente. Parce que quelque part, quand quelqu'un arrive, il est nommé, les gens disent « Ah, mais non, nous ne voulons pas de celui-là. » On les chasse à coups de pierre, à coups de bâton. Vraiment. Ah, non, mais écoutez, il faudra que nous sachions que être responsable, c'est au fond servir la vie. Veiller sur la vie. Soigner la vie. Oui. Et moi, je commencerai par
les pères des familles, les mères des familles. Hein. Donc ce sont là les premiers responsables. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Cette grande question me revient à l'esprit. Vous avez parlé du Christ. Oui, roi, mais un roi sensible, un roi qui pleure, un roi qui compatit, qui souffre. Oui. Nous avons l'image d'un roi qui a la rigueur, qui est insensible. Mais le Christ, un roi aimant. Monsieur l'abbé. Un roi aimant, un roi sensible. sensible. Oui. Alors, vous savez, il faut être sensible. Quand je dis être sensible, hein, C'est pas une faiblesse. non, ce n'est pas une faiblesse. Hmm. Je suis sensible parce que ce qui te touche me touche aussi. Oui. Ce qui t'arrive hein, ne m'épargne pas. Moi aussi, je suis concerné. Alors, cela signifie qu'au fond, nous formons Une famille. un même corps Ah, ok. avec le Christ. Ok. Et le Christ est très sensible. Il ne peut pas permettre qu'on nous fasse du mal. Quand on est roi, le roi, c'est celui-là aussi qui protège. Oui. C'est celui qui défend. Hein? Et ce qui est arrivé à Saul avant de devenir Saint Paul, Oui. hein, sur le chemin de Damas, lui, il persécutait l'Église, non? Mais qu'est-ce qui est arrivé quand une grande lumière du ciel hein, l'a renversé du haut de son cheval et l'a aveuglé? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Christ, il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et Jésus était déjà mort, ressuscité, hein? Mais il souffrait encore dans son corps, hein? Les membres de son corps, non? Oui, oui, Alors, oui. une façon de dire que on a frappé le corps, mais la tête a crié. Alors, un chef, un responsable, c'est vrai, il veut être heureux, mais il ne peut pas être heureux sans son peuple, sans ses sujets, sans ses collaborateurs, sans son entourage, sans les autres. Oui. Le bonheur, c'est avec les autres. Hein, c'est comme le Christ, non? Oui. Ah, le bonheur, c'est avec les autres. Oui. Alors, une façon de dire, au fond, moi, personnellement, j'ai plaint tous ceux qui se félicitent d'occuper des postes de responsabilité. Pour moi, vous êtes nuls si vous ne vous souciez pas hein, de vos sujets, hein, de vos collaborateurs, si vous ne vous souciez pas des autres. Le chef doit être capable même de se priver de quelque chose, de se sacrifier pour que les autres puissent recevoir quelque chose, être heureux. Un vrai chef, c'est celui-là. Et c'est ce que le Christ a fait. Il s'est livré lui-même. Hein. Alors, voilà. Et j'aimerais que cela puisse aussi nous interpeller, non? Moi, je parle des autres. Non, je parle de nous tous. Oui. Et moi, je suis le premier. Hein, je suis concerné, moi aussi. Ok. Bien dit, monsieur l'abbé. Une grande leçon pour la vie, une grande leçon pour ceux qui sont élevés en dignité, qui ont de responsabilités, pour comprendre le modèle, le schéma que le Christ nous donne en étant roi, en étant puissant, fort et à penser aux autres, à servir les autres. Monsieur l'abbé, votre mot pour cette émission qui d'ailleurs clôture l'année. Vous allez l'associer
justement à deux vœux que vous allez présenter à ceux qui nous suivent. Et j'ose croire que nous avons passé une année difficile, malgré les temps et les horaires difficiles, mais Dieu aidant, nous clôturons cette année. Monsieur l'abbé, Christ roi, votre message et vos vœux. Voilà, Christ roi, manifesté comme roi, Oui. comme Dieu, qui mérite d'être adoré, à qui on donne tout, qui mérite tout. Et voilà, que chacun de nous sache que le Christ est au milieu de nous. Il est l'un de nous. Et il nous défend. Il a épousé notre nature. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Oui. Et il est notre modèle. Il nous dit d'ailleurs servir, c'est régner. Si nous voulons que l'année nouvelle soit une année de paix, une année de joie, de bonheur, nous devons nous mettre au service les uns des autres, au service de la vie, protéger la vie, défendre les vulnérables et les aimer. Nous devons vivre dans l'amour, dans la solidarité, dans le partage. Un roi serviteur, un roi généreux, un roi qui aime la vie, qui protège la vie, qui donne la vie. Qui donne Pas un roi qui ôte la vie, qui détruit. Vraiment. Alors voilà. Oui. Et en même temps, pour le vœu, Oui. moi je suis heureux de savoir que nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes une famille. Nous sommes l'Église de Dieu à Kinshasa, Oui. et même partout dans le monde. J'aimerais, je présente d'abord mes vœux à notre Saint-Père. Cela peut vous étonner. Oui. C'est lui qui est le gardien de notre foi. C'est lui qui symbolise l'unité de l'Église. Alors, mes vœux de bonne santé, de longévité à notre Saint-Père, le Pape François. Et je présente mes vœux aussi ici dans notre pays, au nom apostolique, son représentant, à notre Père Fridolin Cardinal Ambongo, Bessungu, notre archevêque, aux évêques auxiliaires de Kinshasa. Et j'aimerais, en pensant aux évêques auxiliaires, à tous les évêques de la Cinco. Alors mes vœux s'adressent à tous nos chrétiens de ma paroisse Sainte-Anne, tous les chrétiens, à tous les hommes de bonne volonté, à toutes les femmes de bonne volonté, à tous ceux qui aiment la vie et qui cherchent à défendre la vie, à la protéger, à la nourrir. Et quand je parle de vœux, moi je vous donne la bénédiction de Dieu, que l'année nouvelle 2022 soit pour vous une année de paix, une année de fraternité dans le Christ, une année de lumière, que le Seigneur nous ouvre nos yeux pour que nous puissions les découvrir à travers les événements, dans les autres, et aller les rejoindre partout où il nous attend. Donc voilà, quand je parle de la bénédiction, au fond, j'aimerais que la Vierge Marie, parce que nous commençons l'année nouvelle avec Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, et c'est la journée mondiale de la paix, à ne pas confondre avec la journée internationale de la paix que l'on célèbre le 21 septembre, la journée mondiale de la paix. Que la Vierge Marie nous accompagne, parce que une nouvelle année, c'est une nouvelle création avec le Christ.
nous commençons une nouvelle vie avec le Christ, mais accompagnés par la Vierge Marie qui nous protège, qui ne cessera de nous montrer le visage de Jésus. Donc, que le visage de Jésus se manifeste à toutes les familles, hein, se manifeste à tous les hommes, parce que le Christ n'est pas venu pour les catholiques, pour les croyants, il est venu pour tous les hommes. Voilà, que tous les hommes soient heureux, que tous les hommes soient heureux, que tous les enfants puissent avoir des personnes qui s'en occupent. Et je dirais aussi que tous les morts puissent avoir chacun une sépulture. Merci en tout cas, monsieur l'abbé, et pour les vœux aussi. Et voilà, donc nous aussi, l'équipe de Foi et Raison, nous présentons nos vœux, là au nom aussi de toute l'équipe. Et là, je pense notamment au caméraman réalisateur de cette émission, monsieur Alain Mavidi, et notamment à monsieur Nice Jacques, plutôt je dirais à Clovis Ngoma, pourquoi pas à monsieur Edge Ngonza, et à Nice Kilondo, à monsieur Jires Nzouzi, pourquoi pas au directeur général de la télévision qui nous a donné cet espace, monsieur Hugues Kibao, et à moi-même, votre humble serviteur, comme monsieur l'abbé l'a si bien dit, nous sommes vos serviteurs. Une année de bonheur, de joie, de longévité, de prospérité, toutes les bonnes choses. Nous pensons que nous allons commencer avec de nouveaux programmes pour vous satisfaire davantage. Bonsoir chez vous et une bonne année à vous tous. Bonne continuité sur les antennes de la télévision catholique. Lokola